Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi davantage d'évêques ne se lèvent pas et ne dénoncent pas les erreurs commises à Rome, qui ne soulèvent pas de questions légitimes sur la validité de la prétention de François à la papauté, vous avez votre réponse. Maintenant, vous avez votre réponse. Commençons par le sujet d'aujourd'hui, l'excommunication d'un critique œcuménique, pastoral et non contraignant du Concile Vatican II et du pape François par un hérétique bien connu qui aime écrire de la poésie impure et tromper les fidèles en leur faisant croire qu'ils ne changent pas le fonctionnement de l'Église. Un enseignement sur les péchés qui crie vengeance devant Dieu, même si leurs écrits montrent très clairement qu'ils changent l'enseignement de l'Église ou qu'ils tentent de le faire. Commençons par préciser que la question du silence des évêques face aux erreurs perçues à Rome est un thème aux racines profondes et complexes. L'Église catholique, avec sa longue histoire et sa structure hiérarchique, est souvent considérée comme une institution conservatrice et, dans de nombreux CA, prudente quant aux problèmes internes qui pourraient provoquer des divisions ou scandaliser les fidèles. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de sincères inquiétudes parmi certains membres du clergé concernant la direction actuelle de l'Église sous le pontificat du pape François. Un exemple emblématique de ces préoccupations est la récente excommunication d'un critique du Concile Vatican II. Ce critique a ouvertement exprimé son désaccord avec ce qu'il considère comme une hérésie au sein de l'Église, dénonçant les changements doctrinaux perçus comme des tentatives de modifier l'enseignement traditionnel de l'Église sur des questions morales cruciales. Le personnage en question, en plus de critiquer la politique de Vatican II, a également souligné comment certains hauts prélats tentent de reformuler les péchés qui crient traditionnellement vengeance devant Dieu, une accusation qui a suscité une controverse considérable. Le contexte de CES critique est enraciné dans la dynamique complexe du Concile Vatican II, un événement historique qui a marqué un tournant important dans l'Église catholique. Bien que le Concile ait été conçu comme une mise à jour pastorale et non contraignante des pratiques ecclésiastiques, de nombreux traditionalistes ont vu dans ces conclusions une rupture avec l'orthodoxie. Le pape François, pour sa part, a souvent souligné l'importance de l'inclusion et de la miséricorde, deux piliers qui ont parfois été interprétés par ses détracteurs comme des concessions au modernisme. L'hérétique notoire qui a excommunié le critique a suscité une nouvelle controverse. Cet individu, malgré sa position de pouvoir, a été accusé de comportement moral douteux, notamment en écrivant de la poésie impure et en utilisant le gaslighting pour manipuler les croyants. Le terme gaslighting fait référence à une forme de manipulation psychologique dans laquelle une personne tente de faire douter une autre de sa perception de la réalité. Dans ce contexte, l'hérétique est accusé de faire croire aux fidèles qu'il n'y a pas de changements doctrinaux malgré les preuves du contraire. Pour bien comprendre les implications des déclarations du pape François, il est essentiel d'examiner ces déclarations dans un contexte historique et théologique. François, lors d'une audience générale il y a quelques années, a déclaré que personne ne peut s'exclure de l'Église, affirmant que « nous sommes tous des pécheurs sauvés ». Selon le pape, notre sainteté est le fruit de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, qui nous sanctifie en nous aimant dans notre misère et en nous en sauvant. Ce principe, tel qu'exprimé par saint Paul, indique que nous formons un seul corps dont Jésus est la tête et nous sommes les membres. Lors d'une audience générale rapportée par l'agence de presse catholique, le pape François a soulevé une objection hypothétique de la part d'un orateur imaginaire. Pensons à ceux qui ont renié la foi, qui sont des apostats, qui sont des persécuteurs de l'Église, qui ont renié leur foi. Baptême. Sont-ils aussi à la maison? La réponse du pape a été claire. Oui, eux aussi, tous, les blasphémateurs, tous, nous sommes frères, c'est la communion des saints. Cette affirmation met en lumière une idée centrale de la théologie de François. La communion des saints unit la communauté des croyants sur terre et au ciel, y compris les saints et les pécheurs. Selon lui,
le lien entre les chrétiens est si fort qu'il ne peut être rompu même par la mort. Cette vision inclusive de l'Église est profondément enracinée dans les documents du Concile Vatican II, notamment dans Lumen Gentium. Au paragraphe 15 de Lumen Gentium, le Concile Vatican II reconnaît que l'Église est liée de nombreuses manières à ceux qui, bien qu'ils soient baptisés, ne professent pas la foi dans son intégralité ou ne maintiennent pas l'unité de communion avec le successeur de Pierre. Le document déclare que, d'une manière ou d'une autre, ils sont réellement unis à nous dans le Saint-Esprit, qui œuvre également parmi eux par ses dons et sa grâce. Cette approche théologique a conduit François à déclarer que ceux qui nient la papauté elle-même sont néanmoins chrétiens et font partie de l'Église. Cette perspective a cependant soulevé de nombreuses controverses, notamment parmi ceux qui voient dans la doctrine traditionnelle une frontière claire et infranchissable entre l'orthodoxie et l'hérésie. L'exemple de la récente excommunication d'un critique de Vatican II et du pape François est emblématique de ces tensions. Ce critique a soulevé des doutes sur la validité du pontificat de François et a dénoncé les réformes post-conciliaires comme des tentatives visant à changer radicalement l'enseignement de l'Église. En réponse, François, par l'intermédiaire du célèbre cardinal hérétique Fernandez, a déclaré que Mademoiselle Vigano s'était excommunié en commettant le crime canonique de schisme, encourant ainsi la peine automatique d'excommunication en vertu du Code de droit canonique de 1983. Ces déclarations du pape François reflètent une vision de l'Église qui place la miséricorde et l'inclusion au premier plan. Son insistance sur le fait que tous les chrétiens, quel que soit leur péché ou leur déviation doctrinale, restent partie du corps du Christ est conforme à sa théologie pastorale qu'il cherche à embrasser plutôt qu'à exclure. Lorsque François dit que personne ne peut s'exclure de l'Église, il reprend le concept de communion des saints, qui est au cœur de la doctrine catholique. La communion des saints comprend non seulement les saints canonisés, mais tous les fidèles, vivants et morts, unis dans le Christ. Ce lien, selon François, est indissoluble, car il s'enracine dans l'amour rédempteur du Christ qui surmonte tout péché et toute division. Cependant, cette vision inclusive n'est pas sans critique. De nombreux traditionalistes voient ces déclarations comme une menace pour l'intégrité doctrinale de l'Église. Ils soutiennent que le fait de ne pas exclure les hérétiques et les schismatiques peut diluer la pureté de la foi catholique et semer la confusion chez les fidèles quant à ceux qui constituent la véritable orthodoxie. François a également été confronté à l'objection hypothétique de ceux qui ont renié la foi, persécuté l'Église ou renié leur baptême. À la question de savoir si ceux-ci ont eux aussi leur place dans l'Église, le pape a répondu par l'affirmative. Oui, eux aussi, tous, les blasphémateurs, tous. Nous sommes frères. C'est la communion des saints. Cette réponse radicale met en évidence sa conviction que l'amour et la miséricorde de Dieu suffisent à accueillir même ceux qui semblent s'être irrémédiablement éloignés. Ce point de vue est également soutenu par le Concile Vatican II, en particulier dans Lumen Gentium, qui affirme que l'Église est liée de nombreuses manières à ceux qui, bien qu'ils soient baptisés, ne professent pas la foi dans son intégralité ou ne maintiennent pas l'unité, de communion avec le pape. De communion. Le document reconnaît que, d'une manière ou d'une autre, ces individus sont unis à nous dans le Saint-Esprit, qui œuvre également parmi eux par ses dons et sa grâce. Cette théologie de l'inclusion se reflète également dans la manière dont François traite les questions disciplinaires. Par exemple, dans la controverse concernant l'archevêque Vigano, François, par l'intermédiaire du cardinal Fernandez, a déclaré que Vigano s'était excommunié en commettant le crime canonique de schisme. Selon le Code de droit canonique de 1983, cela entraîne automatiquement la peine d'excommunication. Toutefois, malgré cette mesure disciplinaire, la possibilité d'une réintégration reste ouverte à condition que les conditions requises soient remplies. L'excommunication de Mgr Carlo Maria Vigano
représente un événement crucial et controversé dans l'Église catholique. Vigano est connu pour ses critiques sévères du pape François et du Concile Vatican II, arguant que le Concile a introduit des changements dangereux dans la doctrine de l'Église et remettant en question la légitimité de la papauté de François. Le cardinal Fernandez, figure centrale de cette affaire, a souvent été accusé d'hérésie en raison de ses positions théologiques controversées. Fernandez, qui dirige la Congrégation pour la doctrine de la foi, a écrit de la poésie impure et soutenu des interprétations théologiques que beaucoup considèrent comme hérétiques. Parmi ses positions les plus discutées, Fernandez a tenté de reformuler la doctrine de l'Église sur les péchés qui crient vengeance devant Dieu, suscitant une grande inquiétude parmi les fidèles les plus traditionnels. Pour être réintégré, Vigano devrait se repentir publiquement et reconnaître l'autorité du pape François et du Concile Vatican II. La réaction de Vigano à cette décision a été, comme on pouvait s'y attendre, forte. Dans une déclaration publique, il a déclaré qu'il ne pouvait pas se séparer de la communion ecclésiale avec Jorge Mario Bergoglio, pape François, puisqu'il n'a jamais été en communion avec lui. Selon Vigano, Bergoglio ne peut pas être considéré comme membre de l'Église en raison de ses prétendues hérésies et de son incompatibilité avec le rôle qu'il occupe. L'excommunication de Vigano a suscité des réactions mitigées au sein de l'Église et parmi les fidèles. Certains voient cette décision comme un acte nécessaire pour maintenir l'unité et l'orthodoxie de l'Église, tandis que d'autres y voient un acte de vengeance contre un critique virulent. La question de la légitimité du pontificat de François et du Concile Vatican II continue d'être un sujet de débat intense et controversé. Le cas de Vigano soulève également des questions plus larges sur la gestion de la dissidence au sein de l'Église. S'il est important de maintenir l'unité et l'autorité de l'Église, il est crucial de garantir qu'il y ait un espace de débat et de critique constructive. L'excommunication est l'une des sanctions les plus sévères que l'Église puisse imposer, et son application dans ce cas met en évidence les profondes divisions théologiques et pastorales qui existent dans l'Église catholique contemporaine. Cet épisode soulève d'importantes questions sur la nature de l'autorité ecclésiastique, la gestion de la dissidence et l'interprétation de l'enseignement doctrinal dans l'Église post-conciliaire, le cardinal Fernandez étant au centre de ces controverses pour ses positions théologiques controversées. Qu'est-ce que tu en penses? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.